Nous vivons une époque de consommation. De consommation de culture, de consommation technique. Et le gain est pris dans le même giron que les autres. Si ces petites cultures africaines, chacune d'elles peut apporter son identité au lendemain des grands rassemblements de cultures de synthèse, il appartient à nos jeunes générations, des générations à venir, à avoir un peu plus de discernement dans ce que nous consommons aujourd'hui, dans ce qu'on nous présente, afin que demain, tout ne soit pas perdu pour ces petites cultures. Quand Fassin le coup à Magana, un Tubuna, Sampa, un sera la Pura, un ba Gavatina, Trigo, Buana Moana, a Vitan Fikirio, Atmaya Nangauda. Gadaura atane ya iwa kunua uhu mo uhu la peke bengra amba kasega ke kenge mo be kasega kenge là. Au moment que le premier roi Kenmoro est décédé, il n'y avait pas un homme qui avait l'âge de 40 ou 45 ans qui pouvait remplir maintenant ces critères. Donc c'était au niveau des femmes maintenant qui avaient l'âge de pouvoir remplir leurs critères. Maintenant, ils ont pris la troupe donnée à une femme qui s'appelait Kando. Donc, c'est la femme reine maintenant Kando qui a pu conduire la troupe pour atteindre Gawa. Et maintenant, si vous entendez parler de Gawa, ça veut dire le passage des gants. Qui veut dire que ce sont les gants qui sont les premiers à s'installer à Gawa. Pour ce qui est même de la royauté, il y a eu des reines. Il y a eu jusqu'à 4 reines. Et si aujourd'hui, dans la société, quand on voyait une femme qui est capable de diriger, on peut même l'introniser sans aussi hésiter. Sinon, on intronisait aussi les femmes. Et les femmes, après, bon, on décidait de laisser le trône aux hommes. Il y a un diga, il y a un kodawa. Mon kodawa, un peu bayo. Onoga. Mon odia no mamu ke mama penne. Ya pere ila ma itata e nomna wore ya. Mo kinyi sira pi duro pen mena. Mo a ya do pretora ai. Mo dingana buri ka semna. Au ana do pra farga kambo. Mo abata mo atan fikin yero. Bagaya tina. O ba fa mi bakusifi u wakana. Mo nya u wakana nya kanora. O bi se fiyo na sere kanora. Kabame banya karu frawa. Bon tire wane hita. Mo piyanina. Mba hita u gramena. Ogi mawara. Abra ka u filig me pe ko u pilige. Et le corps du premier roi aussi était enterré à Kenge, à côté de l'Orpénie. Voilà. Et après, maintenant, ils se sont réglés de 40 et de 10 km de l'Orpénie maintenant pour venir s'installer maintenant à Obiré, qui est la capitale des Gants. Voilà, donc c'est la statue du premier roi qui est en face devant vous, Kenmoro. Et, voilà, et après lui, c'est les femmes maintenant qui ont suivi.
Et ici, vous avez en face devant vous 19 sanctuaires qui sont là. Il y a 19 rois. Voilà, il y a 19 rois qui sont morts de la famille authentique. Et à la langue qui veut dire Moïbo. Et on a une deuxième famille qui est là aussi. Bon, lui, il ne faisait pas partie de la famille authentique. Et vous avez de l'autre côté, il y a une maison qu'on a isolée là-bas. Lui, c'était un roi si méchant en son temps. Il était le 15e roi de la dynastie. Tellement qu'il était méchant, après il est tombé gravement malade. Maintenant, ils l'ont isolé. Maintenant, il y avait une femme curieuse. C'est elle qui s'est camouflée la nuit à lui donner à manger, qui lui faisait des petits traitements. Jusqu'à maintenant, le roi s'est rétabli. Donc maintenant, il ne sait pas quoi faire à la dame là pour la récompenser. Maintenant, il a appelé la descendante de la femme, il a appelé la population, et maintenant, il a fait un pacte de sang avec la femme là. Et il a dit, à partir d'aujourd'hui, toute descendante de la femme là peut régner. Et à partir de ce jour-là, il a eu deux familles. La famille intégrée et la famille authentique. Voilà. Et du côté de la famille intégrée, il y en a que 19 statuettes qui sont là-bas. Combien? 19 et 9. 9. Voilà, 9 plutôt. 9 Donc en tout total, nous avons 28 rois qui sont morts. Quelqu'un qui est décédé sur place. C'est Sousga, c'est les poules, c'est les poulets. Là, on ne parle pas, si tu vois un pentant qui est tué, c'est de faire demander, c'est lui qui tire les pentants là. Il y avait quelque chose. Donc lui doit faire ses sacrifices d'abord avant de rentrer. Ou bien il doit faire ses sacrifices avant que la cérémonie va arriver, il n'aura pas de problème. Donc ça c'est exceptionnel. Ça c'est exceptionnel, ça c'est les poulets. Quand il est décédé nouvellement, c'est les poulets jusqu'à arriver à sa funéraille. Jusqu'au funérailles. À la funéraille maintenant, le premier jour aussi de marathon, on démarre avec les poulets. Voilà. Pour aller terminer avec les pentates. Les funérailles durent une semaine. Donc ça fait que bon, quand on organise, les gens doivent venir demander l'autorisation au roi pour pouvoir célébrer les derniers funérailles. Alors, et c'est le roi qui doit voir comment aussi programmer pour que les villages puissent vraiment célébrer les derniers funérailles. Sinon, tout n'est pas centralisé à Obiré. Obiré, c'est la capitale, mais nous avons d'autres villages. Et le royaume s'étend du nord au sud 120 km et de l'est à l'ouest 70 km. Vous voyez que c'est vaste. Où nous faisons frontière à la Côte d'Ivoire, ou même je traverse souvent, parce que nous sommes alliés aussi au Ouattara de Caen, où souvent je traverse la frontière du Burkina pour pouvoir vraiment échanger avec les frères Ouattara de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, après ça, là, après ça, c'est fini. Maintenant, après, on dit que la cérémonie qui vient là, c'est une cérémonie de l'habit. Chacun va habiller propre. Maintenant, c'est la fête qui commence maintenant. Cette année, j'ai un oncle qui a perdu sa femme à Abidjan là-bas, donc on est venu faire ses funérailles à Ségué. À Ségué. Donc de Ségué, maintenant, il y a une sœur qui est perdue ici. Je suis venue faire pour elle à Obiré ici. J'étais partie à Abidjan toute petite. Je suis mariée là-bas, faire mes enfants là-bas. C'est quand j'ai perdu mon mari, c'est ça, je suis rentrée au village dans la famille. Maintenant, après le coutume, je me suis retournée à Abidjan là-bas. Donc au décès de ton mari, tu as procédé, tu as fait les coutumes qu'on demande quand on est veuve. Il y a souvent une coutume, il y a souvent. À ce moment, on parlait qu'ils n'ont qu'à supprimer la coutume. Quand on faisait le débat, c'est tombé à ce moment où j'ai perdu mon mari. Les parents de ma maman, d'autres disent de porter habit noir, d'autres disent de faire coutume originale. Moi-même, j'ai pris ma décision. J'ai dit, comme j'ai aimé mon mari, qu'il n'est pas vivant, en tout cas, bien vrai, j'ai fait ce que les grands-mères faisaient avant. J'ai fait ça, j'ai souffert ça. En tout cas, ce que moi j'ai fait, ils ont fait coutume, je ne me lave pas, je ne porte pas habit.
Mais heureusement, il était accouché nouvellement. Donc, il prenait un petit siphon pour attacher ma poitrine. Sinon, normalement, tu ne dois pas porter de vêtements. Je ne dois pas porter quelque chose sur moi. Sauf avec le pain rouge. Donc, tu attaches le pain rouge. J'attache le pain rouge. Seulement à partir de la taille. Donc, pas la poitrine. Ok. Et ça pendant combien de temps? En tout cas, pendant 8 mois. Oui, pendant 8 mois. Pendant 8 mois. Parce que tant qu'on fait avant de rentrer dans le temps de le funérailles, c'est bientôt 8 mois. 8 mois, 9 mois. Avec le contexte actuel, c'est vraiment difficile. Pourquoi? Parce que autrefois, quand une femme perdait son mari, il fallait pendant 3 ans et qu'on célébrait les derniers funérailles. Donc imaginez une femme qui va rester pendant 3 ans, elle ne doit pas se laver, alors elle ne doit pas porter d'habits, ce n'est pas les pagnes qu'on teint avec des écorces, voilà. Et alors, donc ouais, c'est tellement difficile. Mais aujourd'hui, avec, comme vous venez de le dire, de le terminer, avec le contexte actuel, nous trouvons que c'est tellement dur, très pénible aussi les femmes. Et aujourd'hui, je dirais que c'est alésé parce qu'on ne peut plus attendre 2 ans ou bien 1 an. Mais bon, ça dépend de la période aussi que la femme a perdu son mari. Alors, si par exemple c'est à cette période-là, nous venons de célébrer les derniers funérailles. Alors, si demain, quelqu'un vient de nous quitter, donc la femme est obligée d'attendre l'année prochaine. Ça, on ne peut plus célébrer parce que c'est déjà passé. Mais si elle venait de perdre son mari à 1 mois d'avance, bon, et si la famille a les moyens de pouvoir, vous savez, quand on célèbre aussi, c'est des choses. Vous-même, vous avez remarqué la foule qui était là. Vous avez remarqué. Et s'il faut nourrir toute cette foule-là pendant 1 semaine, ce n'est pas chose facile. Donc, ça demande, c'est pourquoi souvent ça prend du temps. Ayama Harunepa, a igiri kinimani dans la pante awagra frame monak pereginite. Mamuke pante aku nime ba ama fa mene ba ta de asama kai ba. Moya dupla. Bire ya a songe mena. Mo anane opiri usowera. Yekinape a farma anabira.